Power. Let's go. Maintenant que les experts ont réussi à démontrer et à prouver que les audios qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux sont authentiques et qu'il s'agit bel et bien de la voix de maman Blanche Tounazi et de sa maman, je pense qu'il est temps pour moi de donner une petite analyse, de faire une petite analyse autour de ce sujet-là en attendant que la bombe finale explose. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, dans le message du frère de Blanche, il a dit que si le pasteur s'amuse, il va publier son mari, les photos de son mari. Ça veut dire qu'il y a un audio qui traîne à sortir. Pour le moment, cet audio n'est pas encore sur les réseaux sociaux. Dans cet audio, on entend maman Blanche en train de pleurer. Mais si la famille de maman Blanche n'a pas sorti l'audio, personnellement, je ne vois pas l'intérêt de sortir. Parce que il faut aussi que juridiquement, moi, je me protège. Parce que demain, si je publie, si je suis la première à publier cet audio-là sur les réseaux sociaux, demain, on viendra me dire, mais où est-ce que vous avez obtenu cet audio-là? Comment? Ça doit venir de la famille de maman Blanche. Et dans cet audio, on entend maman Blanche en train de pleurer à chaudes larmes parce qu'elle a découvert quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est la famille qui doit mettre ça sur les réseaux sociaux pour que nous, les blogueurs, nous puissions relayer. Pourquoi c'est aujourd'hui que le pasteur Marcelo, après un an après le décès de de son épouse, a décidé de mobiliser ses avocats pour aller rencontrer la famille de maman Blanche? Quand je vois les gens en commenter, mais pourquoi ils ont attendu un an? Vous pensez que pendant les un an là, la famille de maman Blanche ne tentait pas d'entrer en contact avec lui? Eh ben non, après le décès de maman Blanche, ils ont tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact avec le pasteur et ce dernier les a bloqués de partout. Il ne les débloquait que lorsqu'il avait un message à véhiculer. Parce que bien évidemment, cette famille a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qui est arrivé à notre fille? Pourquoi est-ce qu'elle est décédée sans explication, sous silence comme ça et enterrée aussi rapidement? Des questions ont commencé à surgir quand maman Blanche est partie. Mais ces derniers n'avaient pas de réponse parce qu'ils étaient en face d'une barrière. Ils étaient en face d'un blocus. On les avait bloqués de partout. Le frère en question a demandé à plusieurs reprises au pasteur de fournir l'acte de décès ou encore le certificat de décès de sa sœur, mais il ne l'a reçu que sur WhatsApp et en langue française. C'est-à-dire que l'original, il ne l'avait pas. D'accord? Donc, le pasteur, il débloquait la maman de Blanche lorsqu'il avait besoin d'envoyer un message à cette dernière. Il débloquait le frère de Blanche lorsqu'il avait un message à envoyer à ce dernier, mais il ne leur parlait pas. Dieu merci, aujourd'hui, ces derniers ont décidé de venir sur les réseaux sociaux pour se faire entendre. Et c'est aujourd'hui que vous comprenez qu'il y a anguille sous roche pour ceux qui sont intelligents. Je ne m'adresse pas aux fanatiques. Je m'adresse à ceux qui raisonnent. D'accord? Donc, il y a lieu de faire une petite analyse concernant le départ de maman Blanche. Parce que pour moi, ce corps-là qu'on a mis 6 pieds sur terre doit être déterré. Je dis bien pour moi. Je parle et je suis responsable de ce qui sort de ma bouche. Pour moi, ce corps-là doit être déterré. Une analyse autopsie profonde par des experts doit être menée sur ce corps-là pour connaître la réelle cause. Parce que dites-vous que maman Blanche n'est pas tombée du ciel. Cette dernière est partie en Turquie. Elle a eu sa maman au téléphone. Ils ont parlé. Elle a dit à sa maman, je vais bien, mais je te rappelle le lendemain. Le lendemain en question où sa maman devrait attendre un coup de fil de sa fille, non, il n'y a plus rien. Silence absolu. Parce qu'à la veille, dans sa conversation avec sa mère, elle a fait comprendre que le pasteur va la rejoindre en Turquie. Mais que demain, qu'elle ne s'inquiète pas, demain, elle va la rappeler. Mais depuis le demain, là, n'est jamais arrivé parce qu'elle n'a plus eu de nouvelles de sa fille. Et elle apprend par celui dont sa fille se plaignait, dont la fille avait dit plusieurs fois qu'elle comptait divorcer. Et on apprend par celui-là que la fille n'est plus de ce monde. Chose curieuse, le corps est très vite rapatrié dans un cercueil scellé et tout de suite, on l'enterre. Et vous pensez qu'une famille va passer à autre chose comme ça aussi facilement? Je vais vous faire un rappel mémoire. Maman Blanche, elle est partie de ce monde à l'âge de 39 ans. À l'âge de 15 ans, elle fait la rencontre du pasteur. Et quand elle fait la rencontre du pasteur, elle est déjà orpheline de père. Et son père, Maître Condolo, avant de quitter ce monde, puisque c'était un avocat, a légué des biens à ses enfants. Cette dernière est partie dans son héritage qui était à hauteur de 150 000 $. Vous imaginez à l'époque 150 000 $, c'était une vraie fortune. Elle a pris 100 000 $ dans son héritage pour lancer l'empire du pasteur Marcelo. D'accord? Donc, elle a été un pilier très fort de cette communauté-là. Un pilier très fort. Donc, elle a investi pour soutenir le pasteur Marcelo. Des années passent.
Le pasteur lui fait comprendre que lorsqu'il y a un problème dans le couple, on le résout dans le couple. Tu n'as pas besoin d'aller t'adresser aux proches, à ta famille et tout ça. C'est ce qu'il avait réussi à mettre dans la tête de cette dernière. Je vous ai dit, nos générations d'aujourd'hui là, nous sommes, c'est-à-dire que dès qu'il y a un couac dans notre foyer, dès qu'il y a un couac dans notre maison, on place au-dessus de nos caméras. Nos mamans de l'époque là, elles n'étaient pas comme ça. Elles étaient tellement familles, elles étaient tellement soumises. Donc il a fait comprendre à cette dernière, s'il y a un problème dans le couple, on le règle entre nous. Et c'est avec cette idée-là qu'elle est rentrée dans son foyer. Donc tout ce qui se passait, elle prenait sur elle, mais elle n'exposait jamais. Parce qu'elle s'est dit quoi? J'ai épousé un pasteur. Ce qu'il prêche là-bas, c'est certainement l'image qui va refléter dans le foyer. Elle ne s'attendait pas à ce que le monsieur qui prend le micro devant l'assemblée, qui dit Dieu, 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 peut être différent à la maison. Elle ne pouvait pas s'imaginer ça. Les années passent, elle subit des choses. Elle se rend compte que le ministère s'agrandit. L'argent commence à entrer de plus en plus. Et malheureusement pour elle, elle se rend compte, parfois même comme une passante. Elle apprend que ce dernier, il a fait tant pour sa famille, il a fait tant pour sa famille à lui. Mais elle, depuis elle est là, l'argent entre, mais elle ne bénéficie de rien. Il n'y a aucun bien de tout leur mariage là. Il n'y a aucun bien qui a été mis au nom de Maman Blanche. Elle-même, elle le dit dans ses audios. Elle explique à sa maman qu'il n'y a aucun bien qui a été mis à son nom. En 18 ans de mariage. Mais le monsieur, il a fait des choses pour sa famille. La fille, elle a commencé à constater qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Le monsieur, il fait des trucs en cachette. Il peut se confier à sa famille. Pourtant, il lui dit de ne pas parler à quelqu'un. Que s'il y a un problème, ils doivent le résoudre entre eux deux. Jusqu'au point où elle entend que sa belle-mère a commencé à la traiter de PUTE. Des mensonges ont commencé à être inventés pour la déstabiliser. Donc, elle a souffert mentalement, psychologiquement dans ce foyer-là. Jusqu'à ce qu'à la dernière minute, quand elle décide, après, quand elle a eu son dernier bébé, là, elle a décidé de quitter le foyer parce que c'était déjà trop. Pour ceux qui ont écouté les audios, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, sinon la vidéo sera très longue. Elle a décidé de quitter. Et dans l'un des audios de Maman Blanche, on entend la dame dire que le pasteur l'a menacée. Quand elle a prononcé le mot divorce, le pasteur l'a menacée à plusieurs reprises. Si tu quittes, en tout cas, je pense que c'est l'esprit de divorce de ta famille là qui t'anime. Mais si tu divorces, si tu demandes le divorce, tu vas le regretter. Elle le dit ouvertement. C'est pas moi qui invente, hein. Donc, elle voulait quitter le foyer, mais elle ne savait pas comment. Pour aller où même. Parce que même la maison qu'elle a achetée à l'époque à sa maman, à, je pense, 20 000 $, c'est un bien commun. Parce qu'une fois que tu achètes le bien à ta maman et que tu te maries sous communauté de biens, ce bien appartient aussi bien à toi qu'à ton mari. Donc, elle n'a pas de bien en son nom. Elle avait commencé à construire sa maison. Je ne sais même pas si la maison a été construite jusqu'à être achevée, mais elle n'avait rien. Pourtant, elle a soutenu ce monsieur-là. Elle l'a soutenu toute sa vie. Elle a consacré toute sa vie au ministère de son mari. Elle a passé toute sa vie à sourire devant les caméras pour l'image de son mari, mais à l'intérieur du foyer, ça n'allait pas. On lui posait des questions devant des médias, elle soulevait son mari devant tout le monde. Elle le glorifiait. Pourtant, à la maison, elle subissait des choses. Quand je vois des femmes venir soutenir la bêtise, moi, ça me fait pleurer. Non, elle n'était pas si un ange que ça. Elle n'était pas aussi... en tout cas, elle n'était pas parfaite. Dans tous les couples, il y a des problèmes. Mais qu'est-ce que vous parlez? De quoi est-ce que vous parlez? De quoi est-ce que vous parlez? On vous parle de quelqu'un qui a hypothéqué tout son héritage pour bâtir un empire avec son mari. Et qu'au fil des années, elle s'est rendue compte que ça ne profitait qu'à la famille de son mari. Ce dernier-là, quand l'argent entrait, il a commencé à être arrogant même envers son épouse. Que c'est moi qui cherche l'argent. Elle essaie de revendiquer. Il lui crache à la figure, c'est moi qui cherche l'argent. Ce même argent-là, avant de commencer ton ministère, c'est elle qui a investi dedans. Aujourd'hui, elle te parle de ça parce qu'elle a entendu que tu as acheté des biens à ta famille, tu as acheté des biens à tes parents, mais elle, ses parents n'ont rien. Et toi, tu lui craches à la figure que tu es l'homme de la famille, tu es l'aîné de tes parents, tu fais de ton argent ce que tu veux, c'est toi qui cherches l'argent, c'est toi qui ramènes l'argent à la maison. Et devant les caméras, elle sourit pour ton image. Vous pensez que si la famille de Maman Blanche voulait salir ce dernier-là, ce ne serait pas vite fait, bien fait? C'est qu'il y a longtemps, il serait sorti sur les réseaux sociaux pour dire, mais ce monsieur que vous êtes en train d'aduler là, voilà ce qu'il fait subir à notre sœur. Mais ils ne l'ont pas fait.
Ils sont restés dans le silence. Surtout la maman de Blanche Tsunasi. Elle est restée dans le silence parce qu'elle voulait protéger. Parce que même dans les audios, elle encourage sa fille à rester dans le foyer. Elle ne voulait même pas que sa fille parte du foyer. Vous pensez que si elle voulait salir votre pasteur, ce ne serait pas vite fait bien faire un claquement de doigts? Moi, je pense que cette famille a beaucoup pris sur eux. Ils ont beaucoup supporté. Vous pensez que si Maître Kondolo était en vie aujourd'hui, sa fille allait vivre ce qu'elle a vécu là? Jamais de la vie. Jamais. Pourquoi c'est après 1 an que ce dernier-là prend la décision de mobiliser ses avocats pour rencontrer la famille? Quelque chose qui aurait dû être fait en amont. C'est-à-dire quand tu vis avec la fille d'autrui, elle n'est pas orpheline de père, de mère, elle a des frères, des soeurs, elle a une famille. Elle décède dans des conditions floues. Parce que quelqu'un qui est déjà en Turquie, là, normalement, quand on mène des enquêtes, on doit trouver le nom de l'hôpital dans lequel elle a déjà. On doit trouver le nom des médecins qui ont pris cette dernière en charge. On doit trouver toutes les informations relatives qui doivent être mises sur le certificat de décès. Mais il n'y a aucune information vérifiable parce que même la communauté congolaise qui vit en Turquie a décidé de se mobiliser pour aller prendre des renseignements. Mais Istanbul est une, est une morgue, ce n'est pas un hôpital. Ils sont allés là-bas se renseigner. Et on se rend compte que le monsieur qui a mis son nom sur le certificat de décès fourni par le pasteur n'existe même pas dans la liste du personnel. C'est un faux certificat de décès. C'est un faux. On veut voir l'original. Toi, tu fais capture de la traduction en français et tu envoies ça à la famille de ta défunte épouse. On te demande l'original. Où est l'original? En langue turque. Quand ils sont allés à l'ambassade en Turquie là-bas se renseigner, on dit ce document n'existe nulle part en turc, en langue turque. Si vous faites partie de la famille de Maman Blanche, vous allez vous taire. Moi, je dis et je répète, une enquête doit être ouverte. Une enquête doit être menée. Pour ceux qui disent, mais pourquoi ils ne portent pas plainte? Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous connaissez à quel niveau se trouve le dossier aujourd'hui? Non. Donc, le pourquoi ils ne portent pas plainte et nanani et nanana, si la famille a engagé des procédures, là, ce n'est pas encore le moment de venir sur les réseaux sociaux pour en parler. Ce n'est pas encore le moment. Quand tout sera bien établi, là, parce que il y a des pétitions actuellement qui sont lancées pour que le corps de Maman Blanche soit déterré. Et moi, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Ceux qui se demandent, est-ce qu'après 1 an, on peut faire une autopsie? Même après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On peut déterrer un corps et faire une autopsie pour déterminer la réelle cause du décès de la personne. Qu'est-ce qu'il a à nous cacher au point où on doit aller prendre un homme qui n'existe même pas dans le corps médical turc qui va venir signer l'acte de décès de Maman Blanche. Il n'y a pas de médecin légiste en Turquie. Il n'y a pas de morguier en Turquie. Elle est décédée où? Où est-ce que Maman Blanche a rendu l'âme? Pourquoi c'est un SDF? Pourquoi c'est un clochard qui a signé, quelqu'un qui n'est même pas reconnu dans le corps médical turc, qui a signé l'acte de décès de Maman Blanche? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous cache? Pourquoi le corps est arrivé scellé au Congo? Le corps pouvait arriver, on garde à la morgue, le temps que les deux familles se réunissent pour organiser les obsèques. La maman n'a même pas eu le temps de se poser des questions, mais comment ça se fait que j'ai causé avec ma fille à la veille et que le lendemain, je vois sur les réseaux sociaux qu'elle est décédée? Elle n'a même pas eu le temps de se poser la question qu'on lui a déjà annoncé qu'on enterre sa fille. Elle n'a pas vu sa fille. Le pasteur a tout pris en charge du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on enterre Maman Blanche. Il a tout pris en charge. Seul, la famille n'a pas eu le temps de venir dire adieu à leur fille. Et on vous explique ça, des plaisantants viennent en commentaire pour nous faire comprendre, pour nous demander pourquoi est-ce qu'on s'en mêle. Ce n'est pas le premier combat d'injustice qu'on fait sur les réseaux sociaux, donc vous la fermez. D'accord? Ce n'est pas le premier combat. Parce que quand même, j'avais parlé de cette femme qui avait perdu la vie au Cameroun sous les coups de son mari et qu'on lui avait donné une amende de 52 000. Vous-même, je ne vous ai pas vu en commentaire ici pour me demander de laisser cette famille tranquille. Quand j'ai parlé de Ozinachi, cette chantre qui avait déjà sous les coups de son mari, vous-même, je ne vous ai pas vu en commentaire pour me demander de laisser le mari de la dame tranquille. Aujourd'hui, je parle de Maman Blanche. Quand je parlais du dossier Samy à l'époque, je ne vous ai pas vu en commentaire me demander de laisser la famille de Samy tranquille. Aujourd'hui, je suis en train de parler de ça et moi, je vois des gens qui se pavanent en commentaire pour se faire voir. Mais comme je vous ai dit, ne vous fatiguez pas. Tout ce qui est gros sera décro. Demandez plutôt à votre pasteur de fournir le passeport
de Maman Blanche est l'original. C'est-à-dire que même quand il va fournir cet original, on va aller vérifier en Turquie pour voir si ce qu'il a fourni est exactement existant. C'est ce qu'on vous demande. Sinon, on va devoir creuser pour comprendre les réelles causes du décès de cette dernière. Et vous n'allez rien faire parce que vous ne pouvez rien créer. Dites tout ce que vous voulez de la famille. Non, au début, ils étaient venus demander les affaires. Non, ce sont des mendiants. Non, ils veulent juste de l'argent. Vous pensez que quoi? Moi, ma fille investit 100 000 euros, 100 000 dollars à hauteur de 65 millions de francs CFA dans ton entreprise. Et elle, déjà, moi, je ne peux pas te demander de l'argent. Je demande si je veux. Donc, même si aujourd'hui, la famille de Maman Blanche Sonassi demande de l'argent au pasteur Marcelo, à mes yeux, ça veut dire que pour moi, c'est un non-lieu. Je continuerai toujours de soutenir la famille de Maman Blanche. Oui. Même s'ils demandent de l'argent au pasteur, je continuerai toujours de les soutenir jusqu'à ce que la vérité éclate.